Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission que nous vous proposons suite au week-end de formation des 22 et 23 avril dans l'Aisne sur le thème des élections municipales et qui s'intitulait Élections municipales, l'enjeu de la reconquête catholique. Cet événement était à l'initiative de Civitas avec la participation de l'Action française et des éditions Culture et Racines. Lucien Cerise était également parmi nous pour prendre part au débat et éclairer le public sur le discours politique et métapolitique. Pour revenir sur le contenu des échanges, nous accueillons Alain Escada, président de Civitas, et Monsieur K, journaliste radio et entrepreneur, qui étaient tous les deux présents durant ce week-end de formation. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Élise. Alors je pense qu'il est très Bonsoir important. Élie, bonsoir Alain. Bonsoir Sébastien. Il est évidemment très important que nous lancions un appel à nos auditeurs et très largement à tout le monde catholique et au monde de la dissidence à s'engager en vue des élections municipales. C'est l'objet de cette vidéo, c'est de bien considérer que l'enjeu de 2026, il faut s'en saisir dès maintenant. Parce que pour être prêt à conquérir des municipalités, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Alors, pour ma part, je crois qu'en effet, il est très important que les gens qui nous écoutent répondent favorablement à cet appel national que lance Alain Escada pour le compte en fait de toute la militance catholique nationale, patriote en France, parce que je crois qu'il est important de faire un petit retour, si vous permettez Alain, sur les expériences électorales passées. Si on fait le bilan des initiatives, des aventures, parfois même des aventures périlleuses qui ont été lancées ces dernières années, que ce soit sur le plan des législatives, sur les présidentielles ou les européennes, on peut dire, même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde, que ce ont été largement des échecs. Si on doit faire un bilan, je pense qu'il y a trois plans sur lesquels on doit faire ce bilan. Le premier bilan sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le bilan politique. Hein. À vouloir tout sauver, on n'a finalement obtenu aucun résultat tangible. Je crois qu'on peut dire en l'espèce que qui veut trop embrasser mal étreint. Certains ont cru pouvoir tout sauver en arrachant telle ou telle victoire, sans toujours se rendre compte qu'en fait, elle impliquait un immense travail préalable qu'une telle victoire supposait, et que malheureusement, ce travail n'a rarement ou pas été fait. Et donc, c'est à ça que je voudrais d'abord convier la réflexion de ceux qui nous écoutent, c'est je crois que ces scrutins ne sont pas à notre mesure, vu la modestie de nos moyens humains, de nos moyens financiers et même de nos moyens, je dirais, en énergie. Donc, je crois que c'est pour ça que, ayant eu des échanges préalables avec Alain Escada, nous sommes tombés d'accord sur le fait que les municipales, c'est le bon format, le bon modèle, et que c'est l'institution que nous devons chercher à conquérir. Alain? Oui, en effet, c'est l'enjeu à notre portée. C'est surtout le seul enjeu qui nous permet d'obtenir une forme de pouvoir. Je pense qu'en réalité, participer aux élections n'a de sens, n'a d'intérêt que si nous considérons que cela peut nous permettre d'influencer des décisions. Or, en vérité, ce que nous observons, comme l'a souligné Sébastien à l'instant, c'est que toutes les autres formes d'élection, tous les autres échelons électoraux permettent éventuellement d'être élus dans l'opposition, mais en tout cas ne permettent pas de participer à une forme de gouvernance. Ici, à l'échelon local, notamment en ce qui concerne la France rurale, nous pouvons véritablement espérer conquérir des municipalités, avoir des catholiques, des gens du camp national, du camp de la dissidence, qui demain seront maires de leur village. Et c'est ça véritablement l'enjeu, c'est d'être élus à des postes décisionnels. Sébastien? Je voudrais revenir encore sur le bilan. Il y a un bilan que je voudrais faire également, c'est le bilan sur le plan militant. On a assisté à une véritable usure de plusieurs générations de militants qui ont été lancés dans des courses ingagnables, extrêmement gourmands en énergie, comme je le disais tout à l'heure, et parfois conduisant aussi à la rupture
de ces hommes, de ces militants, de ces hommes et de ces femmes, des vies brisées, des vies ruinées, des divorces, des soucis plus qu'il n'en fallait. Et cela, évidemment, aussi dans un climat où on a suscité des espérances, à mon avis, exorbitantes, souvent suivies, sinon toujours suivies, de cuisantes déceptions qui ont conduit aussi à l'abandon du combat politique, à l'abandon pour le combat du bien commun de générations entières de militants. Je crois qu'on a le devoir de ne pas traiter les militants, les sympathisants, nos adhérents comme de la chair à canon. Ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Je sais que ce n'est pas l'esprit dans lequel travaille Alain Escada non plus. Et donc, par respect pour les gens, on leur doit la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas les lancer dans des campagnes ingagnables. Donc, une autre raison pour laquelle les municipales nous semblent, à moi et à Alain, je dirais le bon format, c'est parce que justement, nous croyons que c'est à notre portée, c'est à notre mesure, et finalement, chacun est un petit peu responsable de sa campagne aussi, au lieu de les lancer un petit peu comme, vous voyez, à la façon des grandes offensives soviétiques, la fleur au fusil, j'ai envie de dire, avec aucun espoir de victoire. Enfin, il y a un plan sur lequel je crois qu'il faut quand même revenir, Alain, c'est la question du plan financier. Tout à fait. Des fortunes ont été englouties dans des scrutins européens, dans des scrutins présidentiels, et tout ça, évidemment, sans lendemain. Le tout ne fonctionnant le plus souvent qu'au bénéfice de quelques personnes qui ont pu faire des carrières et parfois faire des fortunes. Mais ces fortunes ont été englouties alors qu'elles étaient le fruit de dons de gens modestes qui ont souvent fait tous ces sacrifices parce qu'ils avaient une conscience aiguë qu'il s'agissait pour eux d'un combat existentiel. Le combat pour le salut de la France était aussi un combat pour leur propre survie. Et donc, ils donnaient généreusement, alors qu'ils avaient souvent des moyens modestes. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'élections sans, à un moment donné, parler aussi de cette question des finances, Alain. Tout à fait, absolument. Il est important vraiment que l'on revienne à des moyens réalistes. Et l'enjeu électoral municipal, précisément dans les petites communes, est accessible aux bourses les plus modestes. Si l'on mène campagne dans un village, eh bien, c'est une campagne électorale qui, par définition, ne sera pas coûteuse. Enfin, évidemment, il est temps maintenant aussi de souligner que cet appel national que nous lançons, il vise à la reconquête. C'est la volonté de reconquérir sur le long terme et par un enracinement local le pouvoir par le bas. C'est là, nous le savons, que cette stratégie peut être payante. Nous voulons la reconquête de la France des terroirs et des clochers, et c'est précisément par l'élection municipale qui est à notre portée, qui est un enjeu atteignable. Et il faut justement viser aujourd'hui des enjeux réalistes, ne pas être dans l'utopie. La mairie, c'est pour nous vraiment la façon de conquérir des postes institutionnels qui vont nous permettre d'influencer la vie politique, de protéger nos familles, de protéger notre mode de vie, de conserver nos us, nos coutumes, notre mode civilisationnel. Et la commune est adaptée à cela. Certainement, d'autant plus lorsque nous visons, comme c'est notre cas, l'enjeu de la commune rurale, de la petite commune, des communes qui sont des communes de moins de 1500 habitants. Il est important de rappeler qu'en France, nous avons aujourd'hui 34 945 communes et que plus de 70% de ces 34 945 communes sont des communes de moins de 1000 habitants. C'est important de le souligner. Plus de 70% des communes existantes sont des communes de moins de 1000 habitants. Et on peut même ajouter que la moitié des communes de France aujourd'hui sont des communes de moins de 500 habitants. Ça veut dire que véritablement, c'est cela notre cœur de cible. C'est là que nous voulons porter le fer et c'est dans ces communes-là, par priorité, que nous appelons les volontaires à se présenter à nous. Sébastien? Alors, pour prendre la parole un petit peu au nom de Lucien Cerise, qui n'est pas parmi nous ce soir, pour faire cette synthèse suite à ce week-end de formation en vue de cet appel national pour les municipales, je voudrais rappeler l'importance qu'il y a pour nous de jouer l'institution. Il est très important que nos amis qui nous écoutent comprennent qu'il est très important que nous puissions être présents dans les institutions pour pouvoir empêcher
les aspects les plus néfastes, en particulier les rapports avec les forces de l'ordre. Je rappelle qu'un maire est un édile, il représente quelque chose. D'ailleurs, je le dis en passant, la mairie, la commune reste aujourd'hui l'institution, l'échelon de pouvoir qui conserve la plus grande confiance auprès du public, auprès de la population française. Donc, il y a ces deux raisons. Il faut jouer l'institution et nous allons jouer l'institution la plus aimée des Français. Donc, je le répète, toutes ces raisons sont de bonnes raisons pour lesquelles vous devez réfléchir, méditer sur le besoin qu'il y aura de vous présenter, soit pour devenir maire de votre village, soit pour devenir adjoint, soit pour aider à cet appel national, à cette campagne de reconquête du pays par le bas. Je voudrais juste rappeler que la municipalité aussi nous permet de nous conformer au principe de subsidiarité, c'est-à-dire à une très grande liberté des candidats qui connaissent mieux que quiconque, mieux que nous, systématiquement le terrain, le territoire sur lequel ils vont s'engager. Alors, ajoutons, nous sommes évidemment lucides. Nous savons que le pouvoir des maires s'est réduit au cours des dernières années. Et cependant, il faut insister sur le fait que le pouvoir des maires est encore très intéressant. Il faut rappeler que le maire est officier de police judiciaire et qu'à ce titre, il est chargé d'assurer la sécurité dans sa commune. Il peut prendre des décisions clés en matière de sécurité dans sa commune. Il peut aussi, en tant qu'officier de police judiciaire, pratiquer, par exemple, l'élimination d'affichages jugés inopportuns, inadaptés, notamment à proximité des écoles. Le maire est également en charge, justement, de l'école primaire et donc il a un rôle extrêmement intéressant en termes de préservation de nos enfants par rapport à toute une série de fléaux modernes. C'est évident que si nous voulons préserver nos enfants, par exemple, de l'offensive de l'idéologie du genre, le fait de disposer de mères est un élément important. Enfin, il faut aussi souligner qu'en matière de patrimoine, de défense du patrimoine et de promotion culturelle positive, eh bien, le maire, là encore, est un officier institutionnel excessivement important. Le maire va pouvoir prendre des décisions, soit pour promouvoir de bonnes expositions, de bons événements culturels, soit au contraire pour empêcher de mauvaises initiatives sur le terrain communal culturel. Le maire aussi, évidemment, est en charge du budget municipal et dans ce cadre-là, c'est le maire qui pourra prendre des décisions intéressantes pour la restauration des églises, des calvaires, des chapelles, pour la subvention à des associations, pour l'aide à l'artisanat, pour l'aide à l'école de village. Autant d'initiatives qu'il faut soutenir à l'heure où précisément l'État joue la désertification de la France rurale. Eh bien, le fait de réinvestir les catholiques dans l'enjeu municipal, c'est l'occasion de contrebalancer cela et de réorganiser une véritable vie dans la commune. Sébastien? Oui, il y a une autre chose que le maire a également, c'est une sorte de pouvoir, on va dire, du fait de son caractère institutionnel. Il peut échanger avec d'autres institutions. Il a par exemple l'oreille du préfet. Il suffit pour un maire d'une commune, même la plus petite commune de France, de décrocher son téléphone pour avoir le préfet au bout du fil. Il peut aussi convoquer la presse régionale, presse locale, bien sûr, presse régionale, mais parfois aussi, je dirais exceptionnellement, mais également la presse nationale. Un maire, c'est quelque chose. Donc, nos amis qui nous écoutent doivent comprendre qu'être maire de sa commune, fût-elle toute petite, ce n'est pas rien. C'est une responsabilité, c'est un poste d'observation, c'est un poste d'action et c'est aussi un promontoire qui permet à celui qui devient maire de sa commune de devenir aussi une référence dans les temps difficiles qui s'annoncent. Alors, Alain, il y avait, au cours de ce week-end, nous avons traité avec les très aimables intervenants qui ont émaillé toutes ces 2 journées de travail, soulevé plusieurs objections. Des objections de personnes qui pourraient
voilà, nous objecter ces arguments en vue de ne pas soumettre leur candidature au suffrage de leurs concitoyens. On peut peut-être en faire une liste rapide. La première objection, Alain, c'est je dois m'occuper de mon devoir d'État, ma famille, mon travail. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous diraient, mais je n'ai pas, j'ai ces priorités-là, je dois m'occuper de mes devoirs d'État, ma famille, mon travail. Eh bien, précisément que s'occuper de la vie politique, c'est s'occuper du bien commun. Et s'occuper du bien commun, aujourd'hui, c'est précisément un devoir d'État. L'Église rappelle que s'occuper de la vie de la cité, s'occuper du bien commun, c'est un devoir d'État auquel le catholique n'échappe pas. Qui plus est, eh bien, si justement l'on veut préserver aujourd'hui sa famille, ses enfants, de toute une série de mots modernes, eh bien, c'est précisément en occupant une responsabilité dans une commune que l'on peut y travailler utilement, efficacement. Alors, je sais bien que Alors, autre au-delà de ça, objection, oui, oui, Sébastien. allez-y Alain, allez-y, allez-y, je vous en prie. Je sais qu'il y a bien d'autres objections, évidemment, et que donc une autre objection qui revient fréquemment, c'est de prétendre que l'on n'a pas le temps et que l'on serait déjà débordé et que l'activité d'une mairie serait chronophage. Et là encore, je pense qu'il faut rappeler que justement, d'abord, dans une mairie d'une taille petite ou moyenne, on n'est pas accaparé au quotidien par une activité d'élu municipal. Il faut rassurer les gens à ce niveau-là. Et puis, par ailleurs, que eh bien, le temps, cela se gère et que on a rencontré tout au long de ce week-end de formation des élus municipaux qui étaient des mères et des pères de familles nombreuses et qui parvenaient très bien à rencontrer leurs devoirs d'État tout en étant également élus municipaux. On a eu des exemples tout à fait enthousiasmants de mères de famille qui, tout en ayant une grande famille, eh bien, jouaient un rôle assez prépondérant dans la vie municipale de leur commune. Alors, une autre objection qu'on entend souvent, c'est je n'ai pas les compétences, je ne me sens pas légitime. Alors moi, je voudrais, parce que ça, c'est une chose que j'ai rencontrée chez des élus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des élus qui étaient à l'époque des élus régionaux, et ces femmes tout à fait valables et remarquables péchaient, selon moi, par une sorte d'excès d'humilité. Donc, je voudrais mettre en garde nos amis qui pourraient être tentés aussi d'avoir des scrupules ou de se sentir finalement en dessous des compétences du poste, de ne pas faire preuve de cette humilité excessive et de ces scrupules mal placés. Vous voulez bien faire déjà, hein, vous voulez bien faire. Et cela fait déjà une énorme différence avec les arrivistes, les ambitieux et les malfaisants que nous avons en face de nous et qui malheureusement trop souvent font de la politique. Le seul fait de votre bonne volonté, que vous soyez des chrétiens ou des patriotes sincères et voulant bien faire, je dirais que c'est une qualité qui déjà manque aux autres candidats. Alors ne faites pas preuve de scrupules mal placés, de scrupules inutiles. Vous pouvez le faire et surtout vous apprendrez. Vous apprendrez dans le bain, hein, c'est encore la meilleure méthode, vous apprendrez en immersion, mais vous apprendrez tout de même. Je voudrais d'ailleurs rappeler que Civitas met à disposition son bureau et son réseau d'élus pour justement dispenser des formations entre maintenant et le scrutin qui n'est pas tout de suite, mais il faut commencer à s'y préparer dès maintenant afin que vous puissiez là aussi répondre à vos absences, à vos manques, à vos insuffisances. On se fait fort d'essayer de vous aider dans cette démarche de candidature. Alors Alain, il y a une autre objection, c'est la politique, c'est sale, la République est un mauvais régime, moi, je ne vote pas. Oui, ça c'est évidemment quelque chose que nous entendons fréquemment. D'abord, je voudrais rappeler que Charles Maurras nous enseignait que la politique c'est l'art du possible et que donc évidemment il faut faire le bien là où nous nous situons. Il faut tenter d'améliorer la situation dans le contexte dans lequel Dieu nous a placés. Et puis, je voudrais rappeler que si nous considérons que la politique est quelque chose qui nous dégoûte et que nous abandonnons le terrain, eh bien, nous assisterons à la
concrétisation de cette formule que je cite souvent, c'est que lorsque tous les dégoûtés abandonneront la politique, il ne restera plus que les dégoûtants pour s'en occuper. Et je voudrais vraiment insister sur ce fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est précisément les gens soucieux de bien commun, soucieux de servir leur pays, de servir leur civilisation, qui ont le devoir de s'investir, de servir le bien commun, de servir leurs compatriotes, devraient au niveau subsidiaire de la commune de contribuer à contrecarrer ce régime républicain. C'est précisément en étant acteur à l'échelon de la municipalité que l'on sera le mieux à même de contrecarrer ce régime dont nous détestons les valeurs. Il consiste donc à empêcher le mal, nous en sommes bien conscients, et on pourra le faire à l'échelon communal. C'est vraiment en prenant des responsabilités que nous pourrons faire œuvre utile. Alors évidemment, voilà, je laisse Alors, aussi. l'un des Oui, intervenants nous oui. disait qu'on peut aussi répondre à l'objection, je ne suis pas connu dans ma commune. Lui et son épouse se sont fait élire tous les deux dans une commune dans laquelle ils résidaient depuis moins de 2 ans, 1 an et demi, je crois. Ils ont fait un acte de candidature. D'ailleurs, ils avaient tout juste 1 an sur la commune. Donc, ça n'est pas non plus une excuse de ne pas être connu dans sa commune. Eh bien, il suffit de le devenir. Alors, Alain, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire connaître dans une petite commune? Mais la première chose, c'est s'engager déjà à l'échelon associatif. Je pense qu'il faut, dans une petite commune, lorsque l'on s'y installe, eh bien, évidemment, il faut s'investir dans la vie sociale de cette petite commune, que ce soit dans les associations de type de défense du patrimoine, associations culturelles, associations sportives, il y a associations de parents, que sais-je, il y a bien des façons de faire son devoir et d'avoir également des activités, je dirais, de hobby, des activités ludiques, des activités culturelles, mais qui vont précisément en même temps permettre d'être connu dans la commune. On a eu des témoignages durant cette session de formation justement d'un élu municipal aujourd'hui qui, simplement en s'investissant dans une association de défense du patrimoine, en quelques 6 mois, s'est retrouvé tout naturellement à un poste de candidat à l'élection municipale, parce que le fait de présider une association d'ordre culturel, eh bien, ça faisait de lui un interlocuteur tout désigné pour être candidat sur une élection municipale. Oui, cher Alain, un de nos intervenants nous disait également qu'il était important de se rendre au rendez-vous des conseils municipaux. On peut évidemment en rater un ou deux, mais se faire voir aux conseils municipaux, montrer qu'on s'intéresse aux affaires de la commune. Également, pourquoi pas, même dans ce cadre-là, faire acte de candidature auprès de l'équipe en place, leur dire qu'on souhaite rejoindre l'équipe municipale aux prochaines élections. En effet, ça c'est la base. Déjà, le fait d'assister aux réunions du conseil municipal, cela va rôder petit à petit la personne à un certain vocabulaire, à un mode de fonctionnement de la commune. Et puis, effectivement, cela va faire tout naturellement que le maire ou le responsable de l'opposition vont vous remarquer et vont à ce moment-là, effectivement, beaucoup plus facilement vous solliciter ou être attentif à votre volontariat d'être candidat. Et puis, il y a une question qui naturellement se pose, c'est la question de l'étiquette sur laquelle vous pourriez être candidat. Voilà. Dans quelle situation allez-vous vous trouver? Je sais que beaucoup, évidemment, n'ont aucune envie de partir aux élections sous l'étiquette d'un parti politique qui représente le système particratique. Or, précisément, l'élection municipale dans l'enjeu prioritaire qui est le nôtre, c'est-à-dire la petite commune, permet d'échapper complètement au système particratique.
nous visons avant toute chose les communes de moins de 1500 habitants, et ça signifie que dans ces En communes-là, fait, de 1000 précisément, habitants. de 1000 habitants, oui, idéalement de 1000 habitants, puisque de toute façon, les communes de moins de 1000 habitants représentent 70% des communes. Donc voilà, nous voulons avant toute chose vous encourager dans ces communes de moins de 1000 habitants, où vous allez vous présenter sur des listes d'intérêt général, d'intérêt local, et donc échapper complètement au système particratique. C'est dans cette mesure-là que vous allez pouvoir avancer utilement sans être affligé par ce boulet qu'est l'étiquette de la particratie. Alors évidemment, dans d'autres communes, vous pourriez, dans des communes plus grandes où vous avez une envie de vous présenter, vous pourriez là, par contre, envisager une espèce d'union des droites qui serait éventuellement l'occasion de renverser une mairie qui nous est évidemment hostile au niveau des idées. Là, évidemment, chaque commune est différente, chaque situation est différente. Il faut vérifier si, dans certains cas, les représentants des partis différents, des mouvements différents du camp national peuvent avoir l'intelligence de s'unir et de faire fi des égos, des vanités pour parvenir à additionner nos forces en vue d'une victoire. Enfin, évidemment, il existe les candidatures de témoignage. Dans certains cas, on sait que la bataille est perdue, mais l'on tiendrait, dans ce cas-là, à se présenter sous l'étiquette d'un mouvement, que ce soit celui de Civitas ou celui d'un autre mouvement de type Association française, nationaliste, Parti de la France, que sais-je, mais dont le seul objectif, justement, de faire connaître le mouvement et d'affirmer sans concession nos idées. C'est à ce moment-là, évidemment, non pas dans le but de conquérir la mairie, mais c'est vraiment un témoignage de conviction. Sébastien? Oui, dans ce cadre-là, il s'agit d'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient faire ce genre de candidature de conviction, de témoignage, de se rapprocher des sections de Civitas, de l'Action française, des nationalistes, du PDF ou de tous les partis amis pour demander de l'aide et inciter vos responsables locaux à organiser des formations et des réunions d'information communes, à la fois sur les activités de chacun, mais aussi dans la perspective de ces municipales. Il faut, je crois, dès à présent, commencer à mettre un petit peu la pression sur les responsables nationaux des organisations patriotiques de toute nature, catholique ou patriotique, pour que nous arrivions à faire l'union à la base, par le bas, dans chaque commune, de nos différentes sensibilités, sur des listes d'union de patriotes qui ont décidé de s'emparer de leur petite commune, que ce soit des communes rurales avec des seules listes d'intérêt municipal, des listes dans des bourgs ou des petites ou moyennes villes où on pourrait faire des listes divers droites ou des listes d'union des droites, ou même dans des villes plus importantes, avec, comme vous le disiez, Alain, des candidatures qui, cette fois, feraient appel au label des grands partis patriotiques nationaux, où on rentrerait dans de la cuisine politique un peu plus complexe, d'ailleurs sans toujours un grand espoir de gagner, encore que, pourquoi pas. Je crois qu'au Mans, à Perpignan et ailleurs, je crois qu'on va avoir des surprises pour ces municipales. Nous aurons l'occasion, Alain, de revenir dans de nouveaux rendez-vous sur la question des finances communales, la question des dotations, l'importance des commissions, que ce soit les commissions finances, les commissions culture, les subventions, que ce soit aussi ce que peut faire un maire en matière de logement. Je rappelle qu'un maire peut héberger des populations cibles en leur proposant par exemple du logement social ou en favorisant des lotissements. On parlera aussi de l'entretien du patrimoine. On fera des formations sur la question du droit électoral, des finances de la campagne, de la liberté d'expression, des lois qui encadrent la liberté d'expression dans le cadre des campagnes électorales, qui ont déjà été traitées lors de ce week-end, mais je crois qu'on vous remettra ça à des rendez-vous ultérieurs, des rendez-vous un petit peu thématiques. Nous aurons, pourquoi pas, la possibilité peut-être de vous faire partager aussi des témoignages qui nous ont été communiqués lors de ce très précieux week-end de formation où la section Civitas de l'Aisne s'est particulièrement distinguée. Et puis,
voilà, on aura l'occasion lors de formations à venir de parler de tout cela, également des problèmes que connaît la commune, Alain, comme par exemple l'émergence, l'obligation légale qu'il y a maintenant d'intégrer sa commune dans une communauté de communes, une communauté d'agglos. Ça soulève 1000 difficultés, mais enfin, nous avons là aussi des réponses à proposer et nous dispenserons tout cela dans des formations